Quand on utilise des couches lavables, parfois on peut être découragé par certains petits problèmes que l'on rencontre. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer 4 erreurs à éviter quand on utilise des couches lavables. Vous me suivez ? Pendant le visionnage de cette vidéo, vous allez avoir un petit qui va apparaître ici ou là, je ne sais jamais trop où il se trouve, avec des liens vers nos différentes vidéos explicatives. Le but ici est de faire une vidéo récapitulative sur les erreurs à éviter quand on est en couche lavable, mais nous avions déjà fait d'autres vidéos sur les sujets traités séparément et donc de manière plus détaillée. La première erreur à éviter quand on est en couche lavable, c'est de mal positionner sa couche. L'important quand on est avec une couche lavable, c'est de bien mettre les élastiques dans le pli de laine. Ça va permettre de faire vraiment une barrière autour de l'insert. Des parents dernièrement me parlaient de gouttière et c'est vraiment l'image qu'on doit avoir. L'insert doit se trouver dans une gouttière imperméable et comme ça on n'a pas de fuite. C'est quelque chose qui est vraiment important et qui est très différent dans ce cadre-là des couches jetables. En général les couches jetables on demande d'écarter au maximum. Là non, il faut vraiment rassembler l'insert autour de laine et faire cette gouttière autour de l'insert. Au niveau du ventre, il faut que la couche soit serrée, mais pas trop. Vous devez pouvoir passer la main entre le ventre et la couche de votre bébé. Une fois que cet ajustement est fait au niveau du ventre, ça permettra à bébé d'être quand même confortable quand il est assis, de ne pas avoir cette couche qui est trop serrée. Au niveau des élastiques, au niveau des cuisses, là aussi, il faut faire attention. Ils doivent épouser la cuisse de bébé, mais ne pas trop serré. Donc vous devez pouvoir passer votre doigt entre l'élastique et la cuisse de bébé sans que votre doigt ne soit serré et l'élastique doit se remettre en place de manière correcte une fois que vous enlevez votre doigt. Une dernière chose à laquelle il faut faire vraiment attention, c'est que l'insert ne dépasse pas de la couche, que ce soit l'insert ou le papier de protection des selles. C'est aussi la même chose, rien ne doit dépasser de la couche une fois qu'elle est mise. Ça va assurer qu'il n'y ait pas de fuite. Là encore, donc, je vous renvoie vers une, voire peut-être 2 vidéos, on regardera ce qu'on a en stock, sur le positionnement des couches lavables et vous aurez là des informations beaucoup plus détaillées. La deuxième erreur dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est au niveau du rinçage. Mal rincer sa couche peut vraiment être un problème. Quand votre couche est souillée, on conseille vraiment de bien la rincer. Alors soit vous la rincez à la main, sous l'eau courante, ou par exemple quand bébé a fini de prendre son bain, on met les couches dedans, on brasse un peu et puis on essore bien. Soit vous faites un cycle rinçage en machine qui dure en général entre 15 et 20 minutes. Ce rinçage est vraiment important. Il va permettre d'évacuer un maximum d'urine au niveau de la couche et donc de permettre un lavage beaucoup plus efficace. Qui dit lavage plus efficace dit moins d'encrassement et donc moins de problèmes avec vos couches par la suite. Alors, au niveau du stockage, faites bien attention aussi de stocker vos couches maximum 3 jours. Si vos couches sentent très fort ou qu'elles sont souillées, n'hésitez pas à les rincer justement avant de les stocker. Comme ça, vous êtes sûr qu'il n'y a pas de problème. La troisième erreur qu'on peut avoir quand on utilise des couches lavables, c'est d'utiliser la mauvaise lessive. Il faut absolument que vous ayez une lessive adaptée aux couches lavables. Alors quand on parle de lessive adaptée aux couches lavables, potentiellement toutes les lessives sont adaptées. Il faut juste veiller à ce que votre lessive ne soit pas trop grasse et pour éviter justement d'encrasser de nouveau vos couches lavables. Nous, ce qu'on conseille, c'est la lessive Biotop, qui est une très bonne lessive, qui lave vraiment très bien et qui est bien adaptée au niveau des couches lavables. Alors, ce qu'on conseille d'éviter, c'est les lessives industrielles, surtout liquides, qui sentent très très fort et qui ont tendance, elles, à encrasser les couches. Et une lessive qu'on a tendance aussi à déconseiller, ou en tout cas à dire aux parents de faire très attention, c'est la lessive maison. Alors celle qui est faite à base de savon de Marseille. Le savon de Marseille est un savon normalement qui est cuit au chaudron. Quand il est cuit au chaudron, il ne contient que très peu de glycérine. Quand ce savon est saponifié à froid, alors là il va contenir beaucoup de glycérine. Donc il faut absolument vérifier quand vous faites votre lessive vous-même si votre savon de Marseille, ou en tout cas la base de savon que vous utilisez, contient ou non beaucoup de glycérine. Quand vous lavez vos couches, évitez aussi au maximum les adoucissants industriels.
Dans ce cadre-là, on préfère plutôt utiliser soit du vinaigre blanc, soit de l'acide citrique. Ce sont deux choses qui permettent d'adoucir l'eau et qui ne vont pas encrasser les couches. L'adoucissant industriel est surtout composé de matières grasses et ces matières grasses vont encrasser finalement vos couches lavables. La quatrième et dernière erreur à éviter quand on est en couche lavable, c'est de faire sécher vos couches sur une source de chaleur. Alors, sur un radiateur, devant un poêle qui chaufferait assez fort, ça, on demande vraiment d'éviter. Alors pourquoi? Parce que la couche lavable, surtout une couche tout en un ou une culotte tout en deux, est composée d'une matière plastique qui est le pull. Donc c'est un tissu qui est ce qu'on dit laminé avec du plastique pour le rendre imperméable. Et ce plastique, en général, ne supporte pas le contact prolongé avec une source de chaleur. Il risque de fondre ou de se détériorer. Donc ça, c'est également un problème. Une autre partie de la couche qui ne supporte pas les fortes chaleurs, ce sont les élastiques qui sont quand même assez importants dans une couche lavable. Donc voici pour ces 4 erreurs à éviter quand vous êtes en couche lavable. Encore une fois, n'hésitez pas à aller visionner nos autres vidéos où on explique vraiment plus en détail chacun de ces points. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, mettez-nous un petit pouce de like et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.